Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va regarder comment on va paramétrer les avions. On va paramétrer deux avions spécifiquement pour la formation, et les autres, on les utilisera aussi, mais comme ils sont. Alors, pour ces deux avions, on va commencer par déjà par en régler un. Donc, on va déplacer notre souris, comme je le fais là, doucement sur la gauche de l'écran, jusqu'à ce que le menu apparaisse. Donc ensuite, je viens sur l'avion bleu, blanc, rouge, et ça va me mettre un menu où il y a tous les avions. Ici, vous contrôlez bien un choix d'un appareil, ça doit être avion seulement. Si c'est pas le cas, vous le mettez sur avion seulement, là vous cliquez dessus, puis vous venez choisir avion seulement. Alors, dans cette liste, vous allez venir choisir un avion qui s'appelle le Fly Zone Switch Sport. Donc, vous faites ça et vous cliquez sur voler. Alors, moi, je vais prendre un autre avion. C'est le même avion, mais que j'ai déjà modifié. Et du coup, on va le modifier de la même manière, hein. Alors, faut que je le retrouve. Moi, le mien, il est où? Je l'ai appelé Mon Switch. Voilà. Donc, vous trouverez pas Mon Switch, hein, vous trouverez le Flyzone Switch Sport. Donc, et là, vous faites voler. Alors, on va maintenant modifier cet avion pour qu'il corresponde bien à ce qu'on veut obtenir. On va commencer en cliquant sur Appareil, Édition rapide. Et là, vous allez regarder que vous ayez ces chiffres-là. Rudeur 15 degrés, Elevator 40 degrés et aileron 20 degrés. Si c'est pas comme ça, vous mettez ces chiffres-là et vous mettez Enregistrer. Ensuite, on peut fermer cette fenêtre. On revient sur Appareil, et cette fois, vous allez cliquer ici. Alors moi, c'est marqué éditer mon switch, mais vous, ce sera éditer Flyzone Switch Sport. Donc vous venez là-dessus. Alors, on va faire quelques petites modifications. Déjà, on va commencer par modifier le dièdre de l'aile. Le dièdre de l'aile, si je tourne mon avion comme ça, le dièdre de l'aile, c'est l'angle que forme une aile par rapport à l'autre comme ça. Si vous êtes à 180 degrés, ça veut dire que votre aile, elle est à plat, hein. Alors, plus votre aile aura un angle important, enfin, un angle comme ça, on va dire, hein, je ne sais pas si on peut dire important, oui, plus il y aura de dièdre. Et du coup, l'avantage, c'est que ça va donner un avion plutôt axé débutant, et qui sera même capable de tourner uniquement à la dérive. Comme on avait les avions deux axes dans le temps, on avait des avions qui avaient des forts dièdres comme ça. Maintenant, nous, ce qu'on cherche, c'est des avions plutôt avec des ailes plates pour, euh, pour une utilisation un petit peu plus axée voltige et plus neutre. Du coup, on veut pas que la dérive ait un effet d'inclinaison de l'avion. L'inclinaison, c'est géré par les ailerons. Alors, du coup, ce qu'on va faire, on va commencer par aplatir un petit peu le dièdre. Si vous regardez là, les traits jaunes qui représentent la physique de l'avion ne correspondent pas tout à fait à l'image qui est derrière. Ça, c'est parce que j'ai modifié le dièdre. Alors, on va le faire ensemble. Donc, vous venez sur Physique. Ensuite, vous allez, donc, quand vous êtes sur Physique, alors on va déjà commencer par tout fermer. Voilà. Vous êtes dans cette configuration-là. Donc, là, ici, vous venez sur Main Wing. On voit bien que c'est en rouge, c'est l'aile qui est sélectionnée, hein. Donc, Main Wing, vous venez sur la petite flèche. Là, non, du coup, c'est pas là-dessus, c'est juste sur Main Wing. Ok, donc vous restez là. On descend un petit peu sur euh, le, le grand rectangle central et vous avez dièdre DEG. Alors d'origine, je crois qu'il doit être à 3 degrés. Bah là, vous allez mettre 1 degré. Ça, c'est la première chose. Vous allez voir que le trait rouge ne correspond plus tout à fait au dessin. Donc ça, c'est le premier point. Alors ensuite, vous venez sur radio. On va contrôler que tout soit bien réglé de la bonne façon. Alors, on va aller doucement.
Alors déjà, quand vous cliquez sur radio, si vous avez un message qui s'affiche en disant le programme radio n'est pas pris en charge ou quelque chose comme ça, vous devez avoir un petit bouton qui vous indique montrez-moi tout de même. Donc là, vous cliquez là-dessus et ça va vous afficher ça. Donc la première chose, on va venir sur la petite flèche à gauche de canal de sortie 1. Voilà, ça ouvre un menu. Et vous allez venir sur petit débattement quand. Ensuite, on vient sur activer quand. Il y a quelque chose de marqué là, vous venez sur jamais. Vous cliquez dessus, vous venez choisir jamais. Ça, c'est bon. Ensuite, moment exponentiel, là, vous venez activer quand, toujours. Vous vérifiez que c'est comme ça. Si c'est pas comme ça, vous le mettez comme ça. Quand c'est fait, on referme la petite flèche à gauche de canal de sortie 1. Et là, vous allez regarder ici, Expo pour les grands débattements dans le rectangle central. Vous avez 30, donc 30%. Les 10, on s'en fiche puisqu'on a supprimé les petits débattements, mais par contre là, sur les voies 1, c'est les ailerons, hein, on veut 30% d'expo. On recommence pour le canal de sortie 2. Petite flèche à gauche de canal de sortie 2. Petit débattement quand je mets jamais. Je viens cliquer dessus, je mets jamais. Si c'est déjà jamais, bah vous laissez comme ça. Moment exponentiel, activer quand toujours. Voilà. Et pareil, on referme la petite flèche à gauche et on va venir du coup sur Expo pour les grands débattements, 45%. Donc là, vous mettez 45%. Quand ça c'est fait, alors canal de sortie, alors la 2 c'est la profondeur, hein. Canal de sortie 3 c'est les gaz, donc on s'en fiche, on va pas s'en occuper, il n'y en a pas besoin. Et on va passer à canal de sortie 4 où c'est la dérive. Donc on clique sur la petite flèche à gauche, petit débattement quand, on recommence, jamais, si c'est pas bon on le met, moment exponentiel toujours, on referme et on met 60% d'exponentiel. Voilà. Et globalement, ce sera tout pour cet avion. Alors maintenant, on va faire fichier, sauvegarder sous. Là, ça va vous ouvrir une fenêtre et vous allez l'appeler mon switch. C'est pour qu'on le retrouve quand je vous parlerai de mon switch, ce sera celui-là. Donc vous supprimez tout ce qu'il y a d'écrit et vous marquez mon switch. Ensuite, donc vous mettez OK. Donc là, moi, il me met qu'il existe déjà, donc voilà. Et quand c'est fait, vous fermez la fenêtre ici. Et voilà, c'est terminé. On va maintenant régler le deuxième appareil. Donc pour le deuxième, on revient pareil, la même chose, on vient le sélectionner. Et là, vous allez sélectionner un avion qui s'appelle, alors faut que je le retrouve, voilà, Hobbyzone Carbon Cube S plus 1,30 m. Vous venez sélectionner celui-là. Moi, comme tout à l'heure, je sélectionne pas celui-là, je vais sélectionner celui que j'ai déjà modifié. Et du coup, on va faire les mêmes modifications. Alors, moi, il est où le mien? Il doit être dans Carbon Cube. Voilà. Donc vous, il s'appelle bien Hobbyzone, comme on a vu, je me rappelle plus du nom, mais voilà, vous reprenez celui de tout à l'heure. Donc ensuite, on fait pareil, le même principe, appareil, édition rapide. Vous venez mettre ces petits trucs-là, donc Elevator 30, Ruder 40, Contrôle surface 30. Enregistrer, on ferme. Ensuite, appareil, éditer Carbon, enfin là moi c'est Carbon Cube, mais vous ce sera Hobbyzone machin machin. Donc on revient là-dessus. Et là, donc pareil, si on va venir sur radio. Si vous voyez que ça vous met un truc du genre comme l'autre, que le profil radio n'est pas pris en charge par le logiciel, vous mettrez montrez-moi tout de même. Alors, donc on va faire un peu le même chose que tout à l'heure. Donc on vient avec sa souris sur la petite flèche à gauche de canal de sortie 1, petit débattement quand jamais, moment exponentiel activé quand toujours. Ensuite on ferme la petite flèche et on vient expo pour les grands débattements 20%. Ensuite, donc ça c'est les ailerons, hein.
On vient faire la même chose pour la profondeur, petite flèche à gauche de canal de sortie 2, petit débattement quand jamais, moment exponentiel toujours, on vient fermer et on met 40. Là c'est 20 d'origine, on met 40. Hein. Ça c'est la profondeur. Donc canal de sortie 3 c'est les gaz, ça on s'en occupe pas. Canal de sortie 4 c'est la dérive, ça on s'en occupe. Petit débattement quand, activer quand jamais, vous cliquez ainsi comme toujours, hein, voilà, que vous venez là. Donc moment exponentiel toujours, on referme la petite flèche à gauche de canal de sortie 4 et on va mettre 20%. Normalement il y est déjà sur 20. Quand ça c'est fait, on va modifier l'assistance dans l'avion, parce que dans cet avion, il est intégré un système de gyroscope et même de GPS. Donc nous, on va tout enlever. Alors pour ça, on va cliquer sur électronique. Et ensuite, vous avez, donc là je vais le fermer, hein. Ensuite vous venez sur la petite flèche à gauche de contrôleur de vol Spectrum. Il y a une petite flèche, vous cliquez dessus. Ça ouvre un menu Spectrum Fly Controller, vous cliquez dessus. Vous venez sur le grand rectangle central, vous descendez un petit peu. Là, vous avez mode de vol 1, et ça doit être marqué AS3X là. Donc là, vous cliquez, et vous venez sur manuel. Ensuite, mode de vol 2, pareil, manuel. Mode de vol 3, manuel. Ensuite, vous avez Virtual Fans Type. Vous cliquez sur ce qui vient de marquer là, et vous mettez aucun. Voilà. Et donc, ce sera tout. Hein. Là, on va rester là, on va en rester là pour cet avion-là. Maintenant, donc, vous venez sur Fichier, Sauvegarder sous, vous supprimez tout ce qui est de marqué là, Hobbyzone, tout ça machin, et vous allez marquer Mon Carbon Cube. Bon, j'ai marqué Carbon Cube. Donc, vous mettez Mon Carbon Cube, comme ça on retrouvera, ils seront rangés au même endroit. Donc moi je l'enregistre pas parce qu'il est déjà enregistré. Et voilà, c'est terminé. Donc là, ce sera les deux avions qu'on a modifiés pour la formation. On en utilisera d'autres, mais on les modifiera pas. Et bien voilà, bonne modification et à la suite pour les exercices de la formation. Bonne journée!